En 2001, aux côtés de 41 nations, la France s'engage en Afghanistan dans un conflit armé. Aux missions d'assistance aux populations et de maintien de la paix succède la formation des troupes afghanes, puis de nouveau la contre-insurrection. Mais depuis 2007, le renforcement de la guérilla talibane et l'avancée des troupes de la coalition vers ses poches de résistance font connaître aux accrochages un pic de violence. Le 18 août, la population française apprend le coup de cet engagement. On l'apprenait il y a un peu plus d'une heure. 10 soldats français de la force de l'OTAN en Afghanistan ont été tués dans une embuscade. Hier soir, des talibans lourdement armés ont attaqué par surprise une mission de reconnaissance sous commandement français. Sachez enfin qu'un hôpital volant, un avion médicalisé... Pendant toute cette période, comme depuis le début du conflit, des reporters de l'armée sont au plus près des troupes, parfois au plus près des combats. Témoins derrière l'objectif, ils sont à l'origine de ces images. 2 d'entre eux nous font partager leur expérience. Le démarrage de la mission, on m'appelle, on me dit est-ce que ça te branche de partir en Afghanistan? Et je me suis dit pourquoi pas. C'était une bonne occasion, je dois terminer mon contrat prochainement. Et je me suis dit c'est le moment de vivre quelque chose que tu ne pourras sûrement pas vivre à l'extérieur. L'Afghanistan, c'était ta première opération extérieure ou pas? Non, c'est ma deuxième. Première opération extérieure, c'est le Kosovo. Pas du tout pareil quand même. Complètement l'inverse. C'est Kosovo, il se passe rien. Alors que l'Afghanistan, c'est quand même beaucoup plus dur. C'est un terrain qui n'est pas facile, c'est une situation complexe où on peut se sentir aussi bien en sécurité qu'en insécurité, on rencontre des gens extraordinaires, mais à la fois ces gens-là peuvent être un ennemi, quoi. On a un stress quand on part pour chaque patrouille ou chaque déplacement. Il y a toujours ce stress-là, et c'est ce stress-là qu'il faut qu'on essaie de faire avec. Pas se monter des grosses pressions, mais toujours le garder en tête, de faire attention. C'est difficile d'être un militaire et de faire de la vidéo, de la photo et de se faire accepter par les autres militaires. Au début, on est pris comme des journalistes et non des militaires. Les gens, quand on part en tournage, nous appellent les journalistes, mais on est un treillis, on est kaki comme eux, et on essaye de faire notre métier, de relater les faits. Les appareils photo et la caméra, c'est le premier truc. C'est-à-dire qu'automatiquement, ils ne voient que le soldat en second plan. Et nous, on veut faire passer le soldat au premier plan et faire oublier un peu tout ce qui est photo et vidéo, pour après pouvoir se fondre avec eux, quoi. Donc tu te considères plus comme un militaire ou comme un photographe? Moi, plus comme un photographe. Mais vis-à-vis d'eux, pour se faire accepter, il faut faire passer d'abord son côté militaire. Il y a une période d'évaluation, de test, d'observation entre vous et eux finalement. Et ils nous observent, ils voient comment on se déplace, si on les suit bien, si on n'est pas un poids pour eux. Parce que c'est vrai, il ne faut pas être un poids pour une section, surtout quand on part en patrouille, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On doit intercepter un chef rebelle taliban sur un piton. L'individu ne passe pas, à partir de 2-3 heures, si je me souviens bien, on commence à redescendre et on se dit
On va faire une petite patrouille dans le Wadi. Avec le trans, on avait des relations en disant que la population commençait à partir, à fuir le village, des mouvements de personnel. On savait qu'il allait se passer quelque chose, mais à quel moment, on ne savait pas. 30 Alpha de 30. Plan 3 de Salina, a priori c'est des femmes et enfants qui partent en courant. Hein. Donc je te demande de passer devant mes deux groupes, devant les groupes qui sont dans le Wadi. Pour la première fois, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est la première fois que j'entends ce signal. J'ai des gens derrière moi, je comprends que pour eux, c'est signe de danger. Nous, on est censé suivre justement l'officier qui gère le peloton. 3, ma position. Je me rends compte que commence à mettre ses troupes aux aguets, mais qu'on est là pour ça, quoi. Et là, première rafale, réflexe, trouver un endroit pour aller comme je connaissais pas. J'ai vu un rocher, je suis parti, je suis allé me cacher derrière. On savait pas d'où ça venait. Après, quand j'ai vu que bon, ça allait, les mecs étaient positionnés, là, je suis sorti, j'ai commencé à faire quelques photos, mais c'est un autre monde à ce moment-là. Eux sont là, dans les arbres, donc avec des passerelles dans les arbres et on ne sait pas vraiment d'où ça tire. Et les premiers se font tirer à 40 mètres. Donc là, je tourne, mais c'est la confusion la plus totale dans le Wadi. Là, c'est là qu'on voit qu'il y en a qui réagissent plus vite que nous. On avance, on est obligé d'avancer. Parce que si on ne suit pas la section, on va rester 500 mètres. Et 500 mètres plus loin, on peut se faire prendre la partie très rapidement. Il faut avancer, c'est sûr ou mourir. C'est le truc où... Et là, qu'est-ce que tu te dis, toi, en tant que caméraman? Tu te dis, ouais, c'est des images super, non, tu penses pas à ça, à quoi tu penses? Là, je me dis pas grand-chose, je me dis, il faut tourner, quoi. Et on verra après ce que ça donnera. On essaye de gérer à peu près le diaph, le point, parce que ça va tellement vite. Et bon, il y a quand même les balles qui fusent, donc on n'est pas... on se dit, on peut pas tirer, on peut pas non plus trop se mettre à découvert. Et il faut sauver son cul, il faut ramener les images, il faut pas mettre en danger les militaires qu'on suit. Je veux savoir si ces personnels sont armés ou s'il s'agit de civils. On a eu quoi là? Ça va tellement vite qu'on fait un peu tout, on se déplace en regardant un peu où on va. On va prendre une photo à la volée, on va se redéplacer, on va reprendre une autre photo. Il y a plein d'éléments qui vont rentrer en compte. On pense à soi, on pense aussi qu'on a un travail à faire. On a besoin de ces photos-là, de montrer qu'il y a eu ça. Comment ça se passe entre vous trois dans l'équipe au moment de l'accrochage? L'officier est là, parce que nous on a la tête dans l'objectif, on cherche nos photos et on ne fait pas forcément attention à tout ce qui peut se passer autour. Sur le deuxième accrochage qu'on a eu, à un moment on ne faisait pas attention et au-dessus de nous ça sifflait, les feuilles tombaient et il nous a dit baissez-vous, ça tire au-dessus. Nicolas, baisse-toi, les balles passent au-dessus de nous. Nous, on est là avec notre pauvre caméra, on essaye de se faufiler, sachant que la moindre balle peut nous toucher. Et en marchant, les gars, en marchant, oh! Faut pas qu'on qu'on les gêne dans les tirs. Vas-y, tu peux tourner. Putain, il prend le coup à 600 là. Baisse-toi, ça tape dans les cimes. On continue d'avancer, donc les talibans reculent. On rentre encore près d'un petit mur, donc on longe un mur buissonné avec d'autres côtés. Et entrée de porte. Donc moi je suis juste derrière, j'attends, je suis censé filmer, je me dis le plan est pas mal, il y a une porte, on va voir tout le monde filer et boum. Et là c'est là que c'est fort, quoi. C'est qu'on est vraiment, là on sent vraiment la pression, on se dit merde, bon, faut passer cette porte maintenant, quoi. Faut faire comme eux, quoi.
Est-ce que tu es armé? Je suis armé d'un PA, donc c'est pas avec ça que je gagnerai la guerre, c'est pas avec ça que je tuerai l'ennemi. Mon lieutenant, lui, qui est vraiment notre ange gardien derrière nous, qui nous suit, est armé d'un FAMAS. C'est réconfortant de savoir ça quand tu es en train de tourner? Disons que je me sens déjà réconforté. Je vois des militaires autour de moi qui sont hargneux, qui savent qu'ils vont gagner, qui vont au combat, qui n'ont pas peur. Ces hommes-là auraient peur? J'aurais peur. Ils ont pas d'armes là-haut? Négatif, hein. Ok. Le sentiment du groupe règne, prend le dessus. Ils n'ont jamais eu peur, donc j'ai jamais eu peur. Là, ce que j'ai vécu, c'est des moments de cohésion dans une équipe de 3. À l'ECPAD, on est une famille. On n'est pas un peloton, on n'est pas une garnison, on n'est pas une armée. On est un petit groupe et on doit s'adapter à chaque situation. Ça vaut le coup de risquer sa vie pour faire des images? Si on fait ce métier-là, c'est qu'on l'a choisi, on sait les conséquences. C'est important que des gens puissent témoigner, puissent montrer aux autres. C'est important de montrer qu'en Afghanistan, c'est la guerre. Il y a une photo qui t'a marqué dans ce que tu as fait en Afghanistan? Une qui m'a marqué, c'est le visage d'une enfant. Je me suis dit, le père, à un moment, il va me dire non, stop. Il a rien dit, il est venu avec son autre enfant, il s'est posé à côté de sa fille et tout. Doucement, une confiance s'est mise et là, j'ai une expression de sa fille qui est vraiment, j'ai un portrait qui est, moi je le trouve, pour moi, comme ça s'est passé sur le moment, il a une histoire, quoi. Mais je crois que c'est vraiment une aventure humaine. Nous, on a vraiment rencontré des gens extraordinaires, on a vécu des choses extraordinaires et on a rapporté en France des petits moments de ces choses extraordinaires. La vidéo, c'est du matériel, quoi. C'est pas ce qui est dans nos têtes, c'est pas ce qui est dans nos cœurs. Ces choses-là ne pourront jamais être aussi importantes que ce qu'on a vécu. On a ramené vraiment ce qui se passe là-bas, que c'est la guerre. Et que c'est vrai que quand on regarde ce qu'on a ici, on a beaucoup de photos de guerre et tout ça. Je pense que ça peut peut-être en faire partie. Peut-être que mes photos vont peut-être servir justement à illustrer les forces françaises en Afghanistan, peut-être 30, 40, 50 ans plus tard. J'espère.